Ok, donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai reçu mes exemplaires de Quiet House par les éditions Mando Games. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marion Aupier et je suis illustratrice freelance en jeunesse notamment. Et là, on se retrouve pour déballer du coup le jeu que j'ai dessiné il y a un an, en septembre 2023. Et donc j'ai trop hâte de vous montrer tout ça, c'est parti. Là, du coup, maintenant que vous avez vu le résultat, je voulais vous montrer en fait tout le dossier papier que j'avais fait, en fait, tous mes croquis du début à la fin du projet. Déjà pour la couverture, qui est cette maison, j'avais fait beaucoup de propositions différentes. J'avais celle-là, j'avais celle-ci. Celle-ci, c'est du coup la version, la vraie version. Donc ça, c'était les tout petits croquis du début. Et ensuite, il y avait celle-ci, que je trouvais trop canon. J'aimais beaucoup, en fait, les motifs sur la toiture et tout. Et la végétation, je la trouvais bien aussi, mais ils ont préféré une végétation plus simple, avec des arbres plus classiques. Donc ça a donné ça, et puis au final, on en a enlevé quelques-uns pour remplacer par une lune pour alléger un peu le décor. Et j'oubliais, j'avais également préparé 2 pochades, donc 2 essais de couleurs différents afin de déterminer l'ambiance globale du jeu. Du coup, voilà, j'avais adoré faire ça. À savoir que tout le projet s'est réalisé sur un mois. Et ça, c'est les croquis du coup pour les pions. J'avais, malgré le temps assez court, j'avais essayé de faire plusieurs propositions pour chaque, au moins 2. J'aimais trop ce chandelier-là avec la cigogne, je trouvais ça trop beau. Et ce miroir-là, parce que là, en fait, j'avais fait trop de détails et ensuite en 3D, ça allait être trop compliqué à refaire. Donc, j'ai appris plein de choses du coup sur la 3D. Il fallait vraiment simplifier au mieux. Ensuite, j'avais resimplifié le chandelier, mais il était trop fin. Donc pareil pour la 3D, quelque chose de trop fin, c'est trop fragile. Et ça, ensuite, du coup, c'était mon singe en 3D, parce qu'ils n'arrivaient pas à voir comment j'avais conçu la pièce. Donc il a fallu que je fasse des plans différents. Plus, bon là, ça s'est un peu effacé, mais des plans de face, côté, dos. Que le concepteur puisse les faire, et finalement, ça a été des pièces sans 3D, en fait. Ça a juste été des pièces en relief, comme ça. Je pense que par manque de temps, ils ont simplifié en fait le travail, quoi. Mais ça reste très mignon. Les motifs. Ouais, je réalise aussi des motifs à la main sur du papier. Et ça, les motifs, ils les ont repris en fait pour faire la tapisserie derrière les œuvres d'art. Voilà, donc ça représente les murs du manoir. Ensuite, ça, c'est les croquis pour le sous-sol. D'ailleurs, j'en avais fait un. Une tombe des tonneaux, genre un peu genre la cave, mais ils trouvaient ça trop classique, donc du coup j'ai inventé une espèce d'atelier d'art avec des grands tableaux et un ascenseur avec une sorte de mezzanine et un escalier cassé. Ça donnait plus de charme à la pièce. C'est le plateau principal où j'avais fait un premier croquis en petit, et ensuite j'aime bien toujours en fait dessiner, si je peux le faire en fait à l'échelle, à la vraie échelle. Donc là, si on regarde, c'est vraiment la taille de la boîte. Et du coup, voilà, j'aimais trop. Pareil, j'avais fait une mezzanine avec des escaliers, des tissus un peu abîmés. Donc voilà, très très chouette. Et ensuite, j'avais oublié, il restait du coup ces cartes-là en fait. Voilà. Le croquis et la réalité, je crois qu'ils avaient finalement changé un peu le format de la carte. Mais dans l'ensemble, ça restait à peu près similaire. Donc voilà, tout ce tas de feuilles pour un mois de travail. Ça va être super intense, mais je suis trop contente du résultat. 1 an et demi après, je reçois enfin mes boîtes, quoi. Donc c'est vraiment trop chouette. Pour festoyer en cette fin d'année, je l'ai un peu vu comme le petit cadeau du patron. Donc j'ai emballé ça ambiance Noël au bureau. Après tout, autant se faire plaisir. Oh waouh, c'est trop beau! Très très beau, genre vraiment, genre même le carton est magnifique. Avec le nom du jeu et tout, c'est trop beau. Et les écritures, c'est vraiment canon. Là aussi sur la lumière.
Oh lolo, c'est trop beau. Asmodée. Donc je pense collab entre Asmodée et Mondo Game. On a notice coréenne et notice anglaise. Le plateau, des petits paquets de cartes, avec du coup mes petits pions dessinent les cartes du plateau. Et les petits pions, mon dieu. Merci. Ici, regardez-moi ça. C'est pas trop chaud ça. Là du coup on a genre le meilleur de la boîte. Genre toute la boîte en fait c'est le sous-sol du manoir. Du coup ça s'enlève pas en fait, parce que c'est vraiment genre la boîte qui représente du coup genre les côtés de la maison. Et quand on met le plateau sur la boîte, ça représente du coup le hall d'entrée, le rez-de-chaussée quoi. Ça détaché, j'adore faire ça. Et il me semble que du coup c'est pour représenter notre questionnement durant la partie, parce qu'il me semble qu'on n'a pas le droit de parler, donc si on est comme ça c'est qu'on n'est pas content, si on est comme ça c'est qu'on est content. Enfin voilà, j'adore. Il s'agit d'un jeu coopératif qui consiste à satisfaire les fantômes du manoir. Pour cela, il suffit de placer les statues selon des arrangements précis. Seulement, les joueurs ne peuvent pas communiquer entre eux sur leurs objectifs. Le jeu se base donc sur l'observation des mouvements des autres et sur des suppositions. Parviendront-ils à satisfaire les fantômes ? Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de l'acheter. En tout cas, il est en version coréenne et en version anglaise uniquement pour le moment. Parce que vu que c'est le début et qu'il vient de sortir, pour l'instant il n'est pas encore développé à l'international. Donc s'il fonctionne bien en Corée et en Angleterre, il sera ensuite publié dans d'autres pays. Donc j'ai hâte qu'il puisse sortir en France. Il sera disponible à l'achat sur internet très bientôt, donc j'essaierai de mettre plus d'informations sur mon Instagram. Donc c'est atelier.amojo si vous voulez des petites news. Et j'espère que ça vous aura aussi donné un bel aperçu de ce que c'est le métier d'illustrateur freelance. Pour l'édition en tout cas. Le créateur c'est Emmanuel Briano, j'ai pas précisé. Donc voilà, c'est le créateur du jeu. Et ensuite il a été designé par toute l'équipe de Mondo Game. Donc c'était vraiment un projet incroyable. Et là c'est ma dernière vidéo de l'année, donc je voulais vous remercier aussi pour le soutien toute l'année que j'ai eu. Et vous souhaiter à tous de belles fêtes de fin d'année. Et on se dit à l'année prochaine.